Alors dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi, selon moi, 99% de la population est programmée pour échouer. Alors mon prénom c'est Ismaël, fondateur de Closing Mastery, si tu ne me connais pas. Alors pourquoi 99% de la population? Ce que je me suis rendu compte, c'est que la plupart des gens, en fait, ils sont pas consistants, ils sont pas organisés, ils savent pas travailler finalement, ils savent pas comment tacler des problèmes, ils n'ont pas les bons modèles, les mental models, on appelle ça en anglais, les modèles mentaux pour justement attaquer un problème. Donc du coup, ils vont passer énormément de temps, d'énergie pour résoudre un soi-disant problème. La vie, l'univers n'en a que faire. Les ressources que tu brûles, les calories, que ce soit des calories, de l'énergie, de l'argent, on s'en fout de ça. Peu importe l'énergie et les calories que tu dépenses, le plus important c'est d'avoir un résultat. Okay? Donc peu de personnes savent comment faire pour déjà analyser une situation, prendre des conclusions et après prendre des actions en fonction. Là, on va partir un petit peu en freestyle. Mais je m'en fous, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne YouTube. Très peu de personnes savent utiliser des mental models. Qu'est-ce qu'un mental model? Un mental model, c'est une manière de voir des situations, de voir à travers des situations et d'appliquer des méthodes de pensée pour justement résoudre les problèmes et ne pas arriver dans chaque problème comme si c'était un nouveau problème. Non, les problèmes que tu as rencontrés au jour d'aujourd'hui, tu as peut-être rencontré ces problèmes dans le passé. Évidemment, ce n'est pas exactement les mêmes problèmes, mais il y a quelques similarités entre les problèmes. Et si tu es en capacité de revenir en arrière, que ce soit toi ou des expériences d'autres personnes, tu peux être en capacité de voir comment ils ont fait à ce moment-là, quelles ont été les conséquences de leur action. Tu peux augmenter la certitude en ayant un peu plus de visibilité par rapport à leurs actions, c'est-à-dire qu'ils ont fait ça, ça, ça. Voici ce qui s'est passé. Évidemment, c'est pas empirique, c'est pas toujours la même chose. Mais si tu es en capacité de prendre des décisions, pas uniquement quand les problèmes arrivent en fait. Et je vois trop de personnes en fait, dès qu'il y a un problème, ils réagissent comme ça. Peu importe que tu sois entrepreneur et que tu aies ton business manager Facebook qui te bannisse et que du coup tu te dis ah mais j'ai mon business manager qui est out ou que tu perds ton travail parce que tu as peine de perdre ton travail. Peu importe. Le problème que tu rencontres c'est déjà présenté dans le passé sous différentes formes pour toi ou pour d'autres personnes. Et donc du coup, il y a eu des actions qui ont déjà été mises dans le passé par toi ou par d'autres personnes. Si tu peux revenir en arrière et te poser 2 minutes, analyser la situation, diagnostiquer la situation et mettre un plan d'action pour justement résoudre ce problème-là, tu vas éliminer 80% de l'énergie qui est justement dépensée dans le « Ah mais je vais répondre à cette situation comme si c'était une notification qui apparaissait sur mon téléphone ». Beaucoup de personnes sont dans la réaction, alors que c'est pas toujours la bonne chose à faire. Vaut mieux se poser tranquille, on planifie, on voit comment ça fonctionne et puis on articule en fonction de ça. Ne pas être consistant dans ses actions, ça c'est la pire des choses. Je sais pas si tu connais quand on dit cette personne court comme un dératé. C'est un petit peu ça. On dit ça pourquoi? Parce que en fait la rate, c'est ce qui contrôle en fait ton niveau d'énergie. Une personne qui a un problème à la rate, on dit qu'elle est dératée. Pourquoi en fait? Parce que cette personne en fait elle a des pics d'énergie, des pics d'insuline, de sucre, qui fait qu'en fait elle commence à courir partout, dépensant son énergie dans des choses qui n'ont pas vraiment d'importance. Et en fait ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaye simplement de se rassurer elle-même en disant oh mais regarde, je passe à l'action, comme si le monde en avait quelque chose à foutre des actions que tu mettais. On s'en fout totalement. Ce qu'on veut c'est le résultat. Donc du coup, il faut arrêter de se dire que pour avoir des résultats il faut que je travaille dur. Okay? Donc attention, quand je dis que faut arrêter de penser que pour avoir des résultats il faut travailler dur, il faut que tu penses toujours à comment je fais pour avoir 20-80, comment je fais pour faire un minimum de travail et avoir un maximum de résultats. Mais une fois que tu vas rentrer dans le 20-80, il faut que tu passes à l'action massivement. Donc il y a une différence entre se dire ok, un minimum d'effort, mais c'est pas pour chill, ok? C'est pour passer encore plus à l'action sur des choses qui ont encore plus d'effet de levier. C'est là où tu commences vraiment à avoir des résultats. Imagine la personne qui n'a pas d'organisation, pas de process, pas d'argent, pas de team, pas de ressources en fait, rien. La bite et le couteau, concrètement. Imagine cette personne être en compétition avec d'autres personnes qui ont justement la team, qui ont justement l'expérience, qui ont les process, qui ont les ressources, l'argent, le temps. Il n'y a juste aucune chance. Si tu continues de passer à l'action sans plan, sans organisation, les chances de réussite sont en fait très basses. Et c'est les raisons pour lesquelles il y a très peu de personnes qui réussissent. Pas parce que c'est pas facile. En fait, si tu as le plan devant toi, tu sais exactement quelles sont les actions que tu dois mettre en place, c'est beaucoup plus facile. Mais si tu cours comme ça, comme un dératé, où tu sais pas où aller, où donner de la tête, tes chances de réussite diminuent au fur et à mesure. Donc voilà, ce que je peux te partager, c'est se poser, planifier et rester consistant dans tes actions et être ok avec le fait que les choses prennent du temps. Être consistant en fait. Quand tu dis quelque chose, tu le fais et quand tu t'engages dans un process, tu continues jusqu'à la fin et tu fais des actions qui sont consistantes et régulières. Ça, c'est super important. En général, les dératés, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une insulte. Ils partent.
comme des dingues pendant 2 semaines et puis après ça marche pas, mec. Il n'y a jamais rien qui a marché en 2 semaines. Et si t'es en mode ok, je veux de l'instant gratification, de la gratification instantanée, ben dans ce cas-là, va regarder un film porno. T'es là pour ça. Tu vas regarder la télé, tu vas regarder des films porno et c'est génial, c'est ce qu'il te faut. Mais si tu veux être dans le business et tu es dans l'instant gratification, soit tu vas burn ta brand parce que toutes les décisions qui sont instantanées pour avoir des résultats maintenant, dans 80% des cas, ça va toujours droit au mur quoi. Tu dois être en capacité d'être là sur le long terme et t'investir et te dire que ça va prendre du temps, de l'énergie, mais fuck it, c'est important et parce que c'est pour devenir la personne que tu souhaites devenir. Donc voilà, cette vidéo en freestyle, je me suis dit why not. Abonne-toi à cette chaîne YouTube, like la vidéo, mets-moi en commentaire si ça t'intéresse, ce genre de topic et mets-moi aussi en commentaire qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire et je pourrais interagir avec vous. Excellente journée, on se retrouve de l'autre côté, c'était Ismaël depuis Bali.